Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi, fraîchement levé, il est 9h33, on commence directement par Bitcoin sur le daily, des zooms. Donc, toujours dans la structure swing qui est haussière, l'order flow est baissier, nous sommes donc dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, pas de structure interne, d'accord? Donc, hier on avait... fait toute l'analyse, enfin j'ai fait toute l'analyse de long en large sur le daily. Donc je vais pas tout refaire, je vous invite à aller voir la matinale d'hier pour une analyse plus poussée si vous l'avez raté. Donc ce que je vais dire là, c'est par rapport à hier, on attendait, donc rappelez-vous, si j'enlève ceci. Donc hier, le scénario que j'attendais, c'était d'abord la création, la validation, la confirmation plutôt d'un POI, d'accord? Et si on validait, on confirmait un POI, je vous avais dit que éventuellement on pourrait y chercher des shorts pour exploiter l'order flow baissier, d'accord? Sauf que au final, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu une bougie qui a quasi ravalé la bougie précédente, d'accord? Au final pas, puisqu'on a clôturé sur une inside bar. Je rappelle qu'une inside bar et qui est toutes mes bougies blanches, ce sont des bougies qui n'arrivent pas, enfin qui n'ont pas réussi à casser ni le haut, ni le haut ni le bas de la bougie précédente, d'accord? Donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'a pas confirmé de POI et on a un certain momentum bullish, d'accord, qui est d'ailleurs en train de continuer sur l'ouverture d'aujourd'hui. Donc là, après avoir récupéré autant de liquidités, ce dont j'ai parlé hier, hein, de long en large, donc en gros toute cette liquidité là, toute cette poche de liquidité ici, et accessoirement rééquilibrer une partie encore plus profonde du FVG qui initialement était comme ceci, eh bien il y a des chances que ce choc-là, en fait, ce changement d'order flow ait été là uniquement pour faciliter ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le rééquilibrage du marché, pour alimenter un mouvement contraire et donc aka poursuite de la hausse et racler toute cette liquidité acheteuse, d'accord, après avoir raclé toute la liquidité vendeuse. Et si vous regardez même mieux que ça, qu'est-ce qu'on voit? Alors je ne l'ai jamais mentionné parce que c'est pas non plus un concept que j'utilise beaucoup, mais ici si vous regardez, on avait un triangle de liquidité, ce que j'appelle moi un triangle de liquidité, c'est-à-dire un price action qui accumule à la fois, enfin qui laisse à la fois une poche de liquidité au nord et une poche de liquidité au sud, et qui est de la liquidité acheteuse et de la liquidité vendeuse, d'accord? Et en général, je vous l'avais déjà dit aussi, ce que Bitcoin il aime bien faire, c'est pas casser dans un sens, c'est casser dans un sens puis partir dans l'autre comme si de rien n'était. Heureusement pour nous ici, ça a l'air d'être dans ce sens-ci, c'est-à-dire qu'on a cassé à la baisse, on a récupéré toute la poche de liquidité vendeuse et il va potentiellement partir récupérer la liquidité opposée, donc partir à la hausse, d'accord? Ou pas, ou pas. Je vous rappelle que pour le moment, là maintenant, on est toujours sur un order flow, sur un order flow baissier, ok? Ici. Donc voilà, la prochaine étape à attendre, vu qu'on n'a pas laissé de POI pour exploiter un short, c'est tout simplement qu'on en laisse un, ok, puisqu'on peut toujours en laisser un. On pourrait toujours en laisser un comme ceci, donc c'est-à-dire là, on pourrait avoir un gros crash, puis confirmation d'un POI, et là, on chercherait toujours des shorts, d'accord? Ou alors, simplement attendre un retournement de l'order flow à la hausse, comme si de rien n'était, qui n'arrivera pas avant la cassure des 106 775, et qui est ma ligne verte, d'accord? Donc voilà, c'est les deux cas de figure à attendre, c'est-à-dire une création d'un supply qu'on puisse shorter, ou bien repasser sur un order flow haussier et attendre qu'on ait une demande pour chercher des longs. Pour le moment, là tout de suite, il n'y a absolument rien à faire. C'est-à-dire que si là maintenant, vous avez une envie incroyable de prendre un trade, en vous disant « Ouais mais regarde, c'est en train de faire une remontada, je vais racheter mes bitcoins ou je vais long, blablabla », vous partez avant le train, d'accord? Il n'y a pas de gare pour un train vers Moonland. Et si, dans le cas contraire, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais regarde, ça crache, là, regarde toute la liquidité, on doit aller dans le rang, order flow baissier, je vais ouvrir un short. » Eh bien, là, pareil, vous fourvoyez dans le sens où, certes, votre décision serait pro-order flow, dans le sens de l'order flow,
mais il n'y a pas de gare sur laquelle attendre votre train vers les abysses. D'accord? Donc dans les deux cas de figure, que vous choisissiez short ou long, vous êtes un clown. Parce que là, le marché, il vous offre aucun des deux. D'accord? Absolument aucun des deux. Là, il faut attendre. Et c'est là maintenant, dans ce genre de cas de figure-là, où on reconnaît les vrais traders. D'accord? Et même, j'ai envie de dire, les vrais investisseurs. Puisqu'un investisseur, ça reste un trader. OK? C'est juste que les horizons de temps sont différents. Avec un trader intraday comme moi, par exemple. Puisque les investisseurs, leur position dure beaucoup plus longtemps. Mais au final, ils tradent. D'accord? Donc, voilà. C'est juste qu'ils ne spéculent pas à la baisse. Sur ce, attendre reste la meilleure chose à faire là maintenant tout de suite. OK? Parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Encore une fois, on l'a vu là avec la petite querelle Trump vs Elon, qui était planifiée ou pas, on s'en fout, c'est pas notre problème. Mais on l'a vu que ça a fait cracher les marchés de façon très soudaine, alors qu'on était clairement avant ça, quelques jours avant ça, sur un momentum extrêmement bullish. Alors là, peut-être que vous ne le voyez plus, mais si je vous remets là-dessus par exemple, et vous allez voir comment le cerveau veut voir ce qu'il veut voir. Là, quand vous voyez un chart comme ça, une bougie qui clôture comme ça, un prix qui est en forme de bottom comme ceci. Là, n'importe quel noob, il se dit quoi? Bah, c'est le lot. Donc, tout le monde était long ici. D'accord? Liquidité à prendre ici, blablabla. Bla, ok? Et même ceux qui étaient short éventuellement, ils se disaient quoi? Bah, c'est juste un retour vers la gare ici. Et moi, je vais aller shorter comme ceci. Et avant d'ouvrir un short ici, bah, je vais profiter du retracement. Donc, je vais ouvrir un long. Donc, en gros, tout le monde était long. Honnêtement, je ne connais pas beaucoup de gens ici qui étaient short. Ok? Surtout que l'order flow était haussier, structure haussière, tout était fully aligned à la hausse, d'accord? Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est à ce moment-là, à cet instant T-là, personne n'était bearish, d'accord? Si vous l'étiez, il faut me dire pourquoi, parce que là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de bearish, ok? Hormis le fait qu'on est dans une jambe over étendue et qu'une correction est due, il n'y a rien de techniquement bearish, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a eu après? Malgré le fait qu'on soit super bullish, boum. Ça, qui l'avait vu venir, ça? Honnêtement. Alors oui, je l'avais vu venir, ceux qui suivent les matinales tous les jours le savent. Je vous avais dit qu'il y avait un scénario bearish, mais que par rapport à l'order flow, je ne pouvais pas me placer en ce sens. Pas encore, d'accord? Et c'est seulement quand il y a eu ceci que j'ai pu, ok? Donc en gros, tout ça pour vous rappeler, encore une fois, que le marché peut faire tout et n'importe quoi. Au moment où vous croyez que c'est impossible qu'on crash ou que ce soit impossible qu'on pump, on peut très bien le faire, ok? Donc ça, il faut toujours partir de ce principe-là, que vous ne savez rien et que tout est possible. Je dis bien absolument tout. Encore une fois, je prends chaque fois l'exemple que j'espère qu'il n'arrivera jamais, mais d'une guerre nucléaire. On peut être en bull run de tout ce que vous voulez en mode 2021. Si en 2021, pour une raison qui m'échappe, il y avait eu un connard qui avait lancé une bombe nucléaire, je peux vous dire que votre bull run, il n'aurait pas eu la même gueule, d'accord? Donc, il faut vraiment comprendre ça. Le marché, c'est tout sauf rationnel, ok? Bref, sur ce, là, on est bel et bien bearish et on attend tout simplement de voir si on va le demeurer ou bien si on va repartir sur un order flow haussier comme si de rien n'était. N'oubliez pas qu'ici, on a des gaps CME qui n'attendent que d'être tapped aussi, ok? Donc, ce qui serait pas mal, c'est que effectivement on continue l'order flow à la baisse, qu'on aille au moins taper un de ces deux gaps, et puis alors qu'on ait une remontada, puisque là on aurait clairement un retracement suffisant par rapport à l'overextension de cette jambe. Ok. Voilà donc, j'avais dit que je ne ferais pas le daily en profondeur, mais malgré ça, j'ai quand même passé combien? Ouais, presque 10 minutes sur le daily. Bref, c'est pas grave, on est samedi, rien d'autre à branler. Sur ce, le H4, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne toujours en baissière, order flow toujours en baissier. Donc nous sommes toujours dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des shorts de par mon scénario ici présent qui est toujours valide et qui le sera toujours tant qu'on n'invalide pas cette supply et qui est cette gare où vous pouvez chercher des shorts depuis qu'on y est rentré, d'accord? C'est une zone, hein? Voilà.
Donc le short, c'est pas ici qu'il faut le prendre, ou ici, j'en sais foutre rien. Un short, ça se développe dans cette zone. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne prends pas des trades comme ceci, bêtement basés sur mes scénarios. Alors vous pourriez, hein, c'est valide, c'est juste que c'est des trades un peu grossiers. C'est des trades à la louche, comme on appelle ça. Moi, voilà, je fais des trucs plus raffinés, c'est-à-dire qu'une fois qu'on pénètre dans ma zone H4, dans mon POI, eh bien, je vais descendre sur la low time frame et je vais chercher des shorts avec moindre dénivellation du prix, forcément. Hein, je ne vais pas avoir des targets super lointaines vu que je suis sur une time frame plus basse. Mais voilà, j'ai une entrée beaucoup plus précise et surtout, j'ai une deuxième confirmation. D'accord ? Voilà. Au final, les scénarios que je vous trace, il y en a qui voient ça comme des signaux. Grand bien vous fasse si vous aimez gambler. Mais au final, c'est quoi? C'est simplement des scénarios de zone d'intervention. D'accord? C'est-à-dire que dans cette partie du scénario, dans cette zone, eh bien, je cherche un short. Ok? Le scénario ne veut pas dire je dois absolument shorter ici. Ok? Enfin, cette zone. Ça veut dire attention, on risque de revenir dans cette zone et une fois qu'on y est, tu peux y chercher un short, d'accord, vers cette target-là, si tout est aligné. Ok, voilà, c'est ni plus ni moins ce que ça veut dire. Alors, laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au H4. Hop, et on continue. Donc, en gros, rien d'autre à dire. On est toujours dans ce scénario et on va voir s'il se réalise ou bien si, au contraire, le H4 se retournera à la hausse pour favoriser un retournement d'order flow daily à la hausse pour favoriser une remontada ou pas. Ok, donc voilà, pour le moment, on est clairement toujours baissier sur le daily et sur le H4 jusqu'à preuve du contraire. On passe sur le M15. Sur le M15, donc le M15 lui aussi est toujours baissier, toujours dans la même structure qu'hier que j'agrandis comme ceci. Hop. Alors, structure interne, eh bien, c'est retourné à la hausse. Donc, ceci n'était pas un liquidity grab au final. IBOS M15, voilà. Puisqu'il s'est transformé en IBOS ici. Voilà, donc pour moi, on est toujours dans la même structure interne énorme ici, haussière. Quoique. Alors ici, je vais regarder avec précision si on a clôturé. Non. Donc, ceci est un grab de liquidité jusqu'à preuve du contraire. Hop. Comme ceci. Order flow toujours haussier. Donc là, on est dans quoi structurellement? On est dans le iron. Non, pardon. Dans le iron final. D'accord? Donc ceci aurait pu être. Enfin, on peut le considérer comme notre high pullback. Et donc ici, iron final. Sauf que mission échouée. Et vous savez ce qui arrive à la jambe fautive. La target, c'est son low. Donc là, potentiellement, on part pour punir le low de la jambe coupable qui n'a pas réussi à accomplir sa mission et qui est celle de clôturer un corps de bougie au-dessus de ce weak high interne. D'accord? Voilà, si vous n'avez pas tout compris, repassez-vous ça. C'est fait pour ça, les vidéos. C'est pour être repassé sur les points où ça bloque. Donc, sur ce, on cherche des longs dans tous les cas. Bah oui, puisque l'order flow est haussier. Sauf que ici, comme vous le voyez, revenir ici provoquera entre-temps un order flow baissier ici, d'accord? Ici, pardon. Donc du coup, il n'y a pas de scénario long à prendre ici. En tout cas, c'est pas à haute probabilité. Donc oui, on cherche des longs, mais non, c'est pas conseillé d'en prendre puisque il n'y a pas de scénario à haute probabilité en ce sens. Voilà, donc pour le moment, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. En tout cas, il n'y a rien à long à haute probabilité. Donc du coup, structure morte et c'est tout pour Bitcoin. On passe sur Ethereum en daily. Hop. Donc Ethereum ici, laissez-moi dézoomer cette structure monstrueuse. Donc toujours haussière en swing, toujours baissier en interne, d'accord? Et l'order flow baissier également. Donc là, en termes de structure, nous sommes dans le iron final. Donc, sous-entendu, la destinée interne ici en ligne de mire, d'accord, du swing pullback. Ok. Donc, on cherche toujours des shorts et donc, on est toujours dans mon scénario tracé en bleu qui est en train de s'exécuter au poil de cul. Ok. Là, honnêtement, c'est propre. Hein. Faut pas dire le contraire. Donc, en gros, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai tracé. Là, je parle en termes de price action. Donc, en gros, ceci a été tracé dimanche passé. Vous voyez qu'une semaine plus tard, eh bien, on a quand même
une belle réalisation du scénario en cours. Maintenant, est-ce qu'on va aller jusqu'à sa target finale? Moi, pas savoir. Ok. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on a récupéré une partie de la poche de liquidité, dans le sens où on a récupéré, on a suppé tous ces lots-là, les 3 lots ici, d'accord? Mais il reste encore un très beau lot ici avec énormément de stop loss qui font office d'inducement vers la demande ici. Il y a encore un FVG qui est untapped ici, ici aussi. Donc voilà, à mon avis, on peut aller largement plus bas en termes de liquidité. L'order flow, lui, est toujours baissier. Donc voilà, la grosse question à savoir maintenant, c'est est-ce que on va avoir un scénario secondaire qui va se réaliser, dans le sens où ici, si je vous trace le dernier POI en date, la dernière gare que vous pouvez shorter, c'est celle-ci. Donc ça, je réduis et ça constitue ma chaîne de supply. Donc en gros, ici, vous avez une très belle chaîne de supply, tac, 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 qui se met en place, sur lequel le prix rebondit à chaque fois. Donc ici, vous avez un scénario intermédiaire qui serait comme ceci, même target bien évidemment, et où vous pourriez chercher des shorts si vous n'êtes pas encore short sur Ethereum. D'accord? C'est moi juste agrandir ceci. Hop. Voilà, ça c'est beau. Franchement, c'est de la belle analyse. En tout cas, c'est de l'analyse qui se réalise bien, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, on attend de voir si effectivement on va continuer à avoir ça, la réalisation des 2 scénarios en cours, ou bien si Bitcoin se replace sur un order flow haussier, je pense qu'au final, Ethereum va suivre bien évidemment, puisque ici, on a quand même une poche de liquidité, d'accord? Bah oui. Au fur et à mesure que vous créez une chaîne de supply ou une chaîne de demande, peu importe, ben, à chaque fois, ça devient une poche de liquidité à son tour, d'accord? Puisque ici, vous avez des highs qui s'accumulent, ok? Tout ceci, c'est une poche de liquidité. Donc, toute chaîne de POI, enfin de supply ou de demande, peu importe, devient à son tour, à un moment donné, une cible pour les market makers, une poche de liquidité, ok? Voilà. Bref, sur ce... donc ça, l'inducement, je peux l'enlever, je pense. Je peux même le mettre comme ça plutôt. Voilà, comme ça c'est bien. Et rien d'autre à dire sur le daily. Donc là, clairement baissier sur Ethereum. Et d'ailleurs, en termes de target, sachant qu'on est dans une structure interne qui est dans son iron final, les targets structurels internes, ça serait ça, d'accord? Mais bon, sachant qu'on a une demande weekly ici, je vais pas être trop gourmand, en plus c'est déjà bien bas, ok? Donc pour moi, de façon optimale, de façon raisonnable, on peut rester clairement sur ces targets-là dans un premier temps. De toute façon, quand je trace des targets, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas. Ça veut dire que pour moi, en termes de grid, on va dire ça comme ça, ce sont des targets qui restent plausibles. Voilà, plausible, c'est le mot que je cherchais, ok? Voilà, bref, sur ce, c'est tout pour le daily. On passe sur le H4. Donc, sur le H4, laissez-moi cacher ce scénario avant tout. Oups, non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc, le H4, lui, toujours dans une structure swing qui est haussière. Structure interne, baissière, c'est perpétué à la baisse, ici, comme ceci. D'accord, il y a quelques heures. Enfin, hier plutôt. C'était hier, ça? Ouais, c'était hier. L'order flow est toujours baissier. Donc, laissez-moi agrandir un tout petit peu ma structure. Voilà. Donc en gros ici structurellement nous sommes dans le iron initial du swing pullback, ok. Donc on a un très beau POI ici pour chercher des shorts et ce POI H4, je vous le donne en 1000, il est posé à cheval sur le distal du POI daily identifié juste avant, ok. Donc là vous avez une sorte de double gare, double supply qui sont à cheval l'un sur l'autre, dans lequel vous pouvez chercher clairement vos shorts, ok. Donc en gros le scénario c'est clairement un short comme ceci, et target pas plus bas que le strong low, puisque le strong low est le low qui est censé tenir, d'accord? Puisque cette structure haussière est censée se perpétuer à la hausse, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Donc on ne peut pas avoir une target plus basse que le low qui est censé tenir. C'est de la logique, hein, c'est que de la logique structurelle. Alors maintenant, forcément, si vous regardez une matinale sur 40, vous n'avez rien pigé, vous n'avez rien piné à ce que je raconte. C'est ça le but. Je rappelle que les matinales, malgré moi, ça reste une formation passive continue, d'accord? Formation passive continue gratuite. C'est-à-dire que à force de bouffer de la matinale, comme ceux qui bouffent de la matinale dans ma VIP depuis 2019, date de sa création, ça fait quand même maintenant presque 6 piges. Eh bien, ces gens-là, même ceux qui n'ont jamais pris ma formation chez TSR, le mentorat, qui n'existait pas à l'époque de toute façon, puisqu'il a été lancé il y a 2 ans, je pense.
ces gens-là savent analyser. Parce qu'à force de bouffer la même chose, les mêmes répétitions, ben leur cerveau, de façon passive, a assimilé ces concepts structurels que je ne leur ai jamais vraiment enseigné, puisque ce que je fais ici, c'est simplement montrer ce que moi je fais tout seul, d'accord? C'est juste que je fais des commentaires par-dessus, donc forcément, il y a une forme de transmission auditive de ce que je fais, ok? Et tout ça, ça s'imprime de façon passive dans votre cerveau. C'est ça qui est beau avec les matinales. C'est pour ça qu'il faut les regarder de façon assidue. C'est parce que au final, ça vous forme. D'accord? Alors maintenant, ceux qui regardent juste par curiosité, parce que je sais qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent se former, mais qui sont encore pas assez sûrs d'eux, ou peut-être qui n'ont juste pas d'argent. Hein. Ça, c'est normal aussi. Si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas une thune, qui peuvent pas se payer le mentorat. Ça, c'est normal aussi. Et il y a ceux qui sont là simplement pour licher les analyses. Donc, licher les analyses dans le sens juste savoir qu'est-ce que Somstradamus y pense, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois racheter, et ça c'est les licheurs. Alors très bien aussi, parce que à la base c'est pour ça que j'ai mis les matinales sur YouTube, c'est pas spécialement pour former les gens, c'était aussi pour donner un biais, une main accompagnatrice sur ces marchés, hein, puisque je rappelle que quand j'ai passé les matinales en public, on était au fin fond du bear market, et tout le monde était en PLS, d'accord? Donc en gros voilà, les deux profils me vont très bien, ok, que vous soyez là pour licher l'information du billet ou que vous soyez là pour licher mes skills, la transmission de mes skills, aucun problème. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Ouais, juste pour souligner le fait que dans les deux cas, regardez les matinales, ça vous apporte quelque chose de non négligeable. Bref, sur ce, c'est tout pour le H4, d'accord? Donc clairement short sur le H4 aussi, comme sur Bitcoin, mais sur Ethereum. Alors, on passe sur Hype. Hype en daily. Alors, Hype, toujours pareil, il ne se passe absolument rien sur Hype depuis plus de 48 heures, donc je ne vais pas refaire toute l'analyse. En gros, hier, avant-hier, j'ai parlé de tout ça. En gros, on est toujours dans le même scénario qui se déroule jusqu'à preuve du contraire aux petits oignons, et on passe sur le H4. Alors, le H4, lui, toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord? Qui lui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici. Je sais pas si j'ai dit haut ici, mais c'est bas, hein, bas protégé bien évidemment. Des fois ma langue fourche, il y a des lapsus, mais ça c'est quand je fais deux choses à la fois, hein. Analyser, faire une analyse technique et parler en même temps à un auditoire, c'est un exercice qui reste un petit peu compliqué. Surtout au saut du lit, ne vous en déplaise. Donc sur ce, rien de plus à dire, si ce n'est que le fait que si j'étais venu un petit peu plus tôt, là si on zoome, qu'est-ce qu'on voit? On avait laissé un POI, et qui est une gare, et qui est un supply dans ce cas-ci, comme ceci, d'accord? Donc si j'étais venu en temps et en heure, j'aurais pu vous tracer un scénario à ce moment-là. Où est-ce qu'elle est la clôture? 33,80. Non, la clôture était là en plus. Non, pardon. Ouais, si, elle était là. Donc j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci. Alors target, accomplissement, alors soit le strong low interne ici maximum, ou soit l'accomplissement de la destinée swing qui est juste en dessous, d'accord? Donc personnellement, on va partir sur le scénario swing comme ceci, agrandir ceci comme ceci, voilà. Donc en gros, c'est le scénario dans lequel nous sommes et que j'aurais pu vous tracer en temps et en heure si j'avais fait la matinale 4-5 heures avant, mais 4-5 heures avant, malheureusement, moi je dormais, ok? Mais voilà, ça c'est un scénario qui est toujours exploitable puisqu'on est toujours dans la zone à shorter là maintenant tout de suite, ok? Donc c'est tout pour Hype. Alors maintenant je vais mettre pause parce que vient le tour de la paire du dimanche. Je ne sais pas quelle paire vous avez réclamé dans les commentaires. Je vais aller faire le tri, j'arrive. Bon, en gros, encore une fois, personne n'est d'accord. J'ai du Inge, j'ai du IS, j'ai du ARB, j'ai du NIR, quoi d'autre? Du Artrade, ATR, du CAS. Bref, voilà. Donc en gros, je vais en prendre un pour essayer de ne pas faire tout le temps les mêmes paires. Petite seconde. Voilà, donc faisons NIR. Hein, totalement, non. Faisons Arb, pardon. Faisons Arb parce que c'est quand même une paire majeure, donc je pense qu'elle va. J'essaye en fait en choisissant comme ça
de prendre une paire qui intéresse le plus de monde possible, même si vous n'avez pas été 40 à la réclamer. Potentiellement, elle peut vous intéresser. Alors, j'essaie de retrouver ma fenêtre. Putain, j'ai trop de trucs ouverts. Voilà. Donc, Arbitrum, je suppose. Alors, laissez-moi prendre la paire. On va faire ça sur Binance. Hop. On part sur... Alors, je vais juste vérifier si c'est bien Binance qui a le plus d'historique. Ouais. Voilà. Hop, peu importe. Donc, mensuel, laissez-moi voir s'il n'y a rien. Ouais, ok, il n'y a rien. Donc, en mensuel, ici, clairement une structure baissière. En tout cas, sur cet historique. Hein. Si maintenant, il y a des exchanges qui ont des plus gros historiques, ça peut changer, mais bon. Je pense pas que ça change. Dans tous les cas, ça change pas du simple au double. Où est-ce qu'il est mon BOS mensuel? Hop. Donc, du coup, dans une structure baissière, en mensuel du moins, comme ceci, monthly range, voilà. Et l'order flow également baissier. Donc ici, je vous le donne en 1000, structure fully aligned à la baisse. Donc on cherche des shorts, uniquement des shorts. Et le POI pour chercher des shorts le plus proche du price action en mensuel, ça serait celui-ci. D'accord? Donc en gros, hop, ici, voilà. Ok? Donc ça, c'est le scénario mensuel. Target, perpétuation, avec un nouveau lot. Ok? Voilà. Maintenant, si on est vraiment de retour dans un bull market, enfin pour le moment, en tout cas, on est dans un bull market sur Bitcoin, mais ici, pas sur Arbitrum. Ok? Donc en gros, ici, il va falloir voir si on invalide ceci, si on revient dessus. Quand on revient dessus, si on revient dessus. Ok? Voilà, donc rien de fou, rien de plus à dire dans tous les cas. On passe sur le weekly. Alors le weekly, un peu plus d'historique, nous donne un peu plus d'historique. Donc ici, on était dans une structure haussière. BOS weekly haussier, hop. Qui s'est retourné à la baisse ici, comme ceci. Hop, et qui s'est perpétué à la baisse, encore une fois, comme ceci. Ok. L'order flow, pour le moment, est haussier. Donc, attendez, j'ai oublié de tracer la structure, la dernière structure en date, comme ceci. Weekly, pop, pop, ici, voilà. Donc, dans une structure baissière, après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un swing pullback, ok? Et le signe annonciateur technique de l'entrée en swing pullback, c'est l'order flow qui se retourne à la hausse dans ce cas-ci. Donc, en gros, ici, nous sommes dans le swing pullback. Du coup, on cherche des longs. Et encore une fois, si j'étais venu en temps et en heure, je vous aurais tracé ce POI là, sur lequel chercher des longs, et POI qu'on est en train de mitigate. D'accord? Donc là, en d'autres mots, c'est moi juste regarder, 45, close, il était à 39, donc c'est là. Hop. Voilà, je vous aurais tracé un scénario comme ceci. Target, bah, évidemment, premier niveau qui pourrait stopper mon long, c'est le supply mensuel. Donc voilà, donc en gros sur... c'est moi juste effacer ça. Sur Arbitrum en weekly, on est bullish puisque order flow haussier et on est dans ce scénario-là. Donc potentiellement des longs comme ceci. D'autant plus qu'ici vous avez une énorme poche de liquidité. Je peux d'ailleurs potentiellement marquer comme tel. Je vais plutôt faire comme ça parce que j'aime pas quand il y a des bougies qui coupent le truc. Mais en gros, voilà. Une poche de liquidité à prendre ici. D'accord? Clairement. Alors ça, c'était plus haut encore. Donc en fait, la poche, elle est comme ceci en fait. Si vraiment on veut être précis. Quoique, laissez-moi regarder. Ici, le high, il était à 51,46. 50, ouais, c'est plus haut, ouais. Donc en gros, voilà. Ici, vous avez une poche de liquidité qui fait office d'inducement vers le supply mensuel. Et d'ailleurs, vous avez, si vous voulez une target sur la même time frame, vous avez une supply qui est malheureusement au-delà de la supply mensuelle, mais voilà, qui a le mérite d'exister. Donc voilà, à voir lequel des deux supply arrêtera le prix. Si on y va, bien évidemment, puisqu'on peut très bien avoir... un catalyseur bearish qui, alors soit celui de Elon et Trump qui s'empire et qui continue et on part comme ça. Et là, je vous rappelle qu'on a énormément de liquidité aussi à prendre. Mais pour le moment, pourquoi est-ce que je m'intéresse à cette poche de liquidité là et ceci?
Pourquoi? Parce qu'on est sur un order flow haussier. Donc, sous-entendu, le prix est en train de partir à la hausse. D'accord? Donc, cette poche de liquidité-là, pour le moment, elle ne m'intéresse pas. Mais je la souligne quand même au cas où, si on perdait ce POI-là, on repasserait sur un order flow baissier à la cassure du POI, à la validation, ici sur la ligne verte. D'accord? Et si on casse la ligne verte, bah, order flow baissier, à ce moment-là, la target liquiditaire, ce sera clairement ceci. Okay, voilà, c'est pour ça que je le mentionnais. Mais là, maintenant, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ça. Alors, je vais détracer ça parce que c'est vraiment très laid. Je vais laisser ça comme ça. Ok. Alors, juste voir si ceci, c'est le plus haut. Non, malheureusement, il n'est pas plus haut que celui-là. Et encore moins que celui-là non plus. Donc voilà, c'est pas grave. C'est plus haut comme ça. De toute façon, on n'est pas là pour faire... pour marquer tous les points de liquidité, mais en gros vous comprenez que sur le trajet de ce scénario haussier, de ce segment là en tout cas, il y a clairement de la liquidité, d'accord? Si vous voulez comprendre, toute la liquidité elle est où? Elle est là, 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 là et là, ok? Voilà. Sur ce, c'est tout pour Arbitrum. Et on passe sur Bitcoin en weekly. Alors en weekly, qu'est-ce qui se passe devant sur Bitcoin? Bah, il se passe un truc très intéressant quand même, hein, pour une fois. C'est que, alors je pense que je l'ai quand même mentionné déjà au moment du dump. Mais en gros ici, ce dump Elon machin là, on va l'appeler le dump Elon, pardon. Il a récupéré pas mal de liquidités et surtout il a tapé dans un FVG également, d'accord? Donc ici, si je vous zoome ça, voilà. On est revenu rééquilibrer une partie du FVG ici, d'accord? Le FVG en bleu turquoise, et on a repris tous les stop loss des 3 semaines précédentes, ok? Et on a en plus de ça une remontada qui s'en est suivie, ok? Donc là, je vous le donne en 1000. Si Elon et Trump annoncent comme par hasard de chez par hasard que c'est réconciliation bisous bisous, eh ben on risque fort de voir que techniquement on part sur ce qui est en train de s'amorcer sous nos yeux, d'accord? C'est-à-dire une remontada ou pas, ok? Donc voilà, je vous rappelle que là tout de suite maintenant je suis toujours en attente d'une mitigation de la demande ici, mais on n'est pas obligé d'y aller non plus, ok, puisque l'order flow est toujours haussier. Donc on peut très bien continuer l'order flow sans avoir de retracement sur ma gare ici présente en weekly, ok. Et on y reviendrait plus tard, sous-entendu. Donc voilà, pour le moment en tout cas, toujours dans mon weekly run ici, qui a donné lieu à ce break de structure, ce BOS ici, et n'oubliez pas que après un BOS, donc si malheureusement, hop, donc je disais après un BOS, je l'ai pas marqué ça? Si, voilà. Après un BOS, on s'attend à un pullback, ok? Et pullback ici. Alors de quelle amplitude, j'en sais foutre rien. Encore une fois, au risque de vous décevoir, je ne suis pas voyant, mais voilà. Donc voilà, c'est en gros bullish, oui, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc sur ce, le seul truc que je pouvais rajouter aujourd'hui, c'est ceci. Tout le reste, c'est écrit sous vos yeux. Ok, on est toujours dans l'attente d'un scénario bullish sur une gare et qui est une demande ici, rien de plus. Ok, voilà donc pour le weekly et on passe sur la dominance vite fait, voir ce qu'il y a un truc à dire. Bon, la dominance, il y a fort à parier qu'on se dirige vers là ou pas, hein, tout est possible aussi sur la dominance. Mais voilà, je pense que là, c'est quand même très propre hein, ce qu'on a eu. Hein. C'est pas propre en temps et en heure, mais quand on revient en hindsight, comme on appelle ça, donc dans le passé, bah, on voit quand même que overextension, rebalancement du seul FVG ici, et puis boum, on repart comme ça, grind up, d'accord? Donc voilà, prochaine target, potentiellement ici, ok, et puis alors la demande, la supply, pardon, le supply ici, ok, oups, ici. Putain, tu me casses les couilles. Ici, ok. Et qui est mes fameux 67% grosso modo. Voilà donc pour la dominance. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Continuez à retweet. Alors hier, on va les voir ensemble. Enfin, je vais voir de mon côté. Combien de retweets après ce petit sermon? Bah voilà, vous voyez, quand je vous brutalise un peu verbalement, ben vous jouez le jeu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, bon, c'est pas fou non plus, mais 26 retweets. Comparé à 56 qui est le all-time high des retweets,
du tweet annonciateur de la matinale. Donc voilà, vous pouvez faire mieux, mais voilà, c'est déjà pas mal, 26 retweets. Ça donne un peu de visibilité. 2000 vues. Voilà, 2000 vues sur un mec qui a presque 7000 followers. C'est pas mal, mais c'est pas fou. On est loin d'avoir les stats qu'il faudrait. Mais voilà, continuez à jouer le jeu. Les autres, continuez d'être des petits ingrats. C'est pas grave. Il y a le karma de toute façon. Hein. Moi, je m'en fous. Karma, il est là. Vous continuez à licher du contenu de qualité sans rien donner en retour. Même pas un like, même pas un commentaire, même pas un retweet. Bah, c'est pas grave. Le karma est là, les amis. Ok ? Je suis pas religieux, rien du tout. Mais le karma, je peux vous dire que c'est réel. C'est pas des lol. Sur ce, à plus tard.